Voilà, un nouveau grand témoin sur le plateau des Terrénales, deuxième édition, Saint-Martin-du-Fouillou, petite commune à côté d'Angers. Christophe Clergeau, bonjour. Bonjour. Faut-il le rappeler, vous êtes le vice-président de la région des Pays de la Loire, vous êtes en charge de l'économie, de l'innovation. Vous avez fait un petit tour, je crois, déjà sur les Terrénales. Qu'est-ce qui vous a marqué, tiens, par exemple? D'abord la diversité et la dynamique d'innovation. Je crois que ce qui est intéressant avec la démarche de Terrena et les Terrénales, c'est qu'on regarde vraiment tous les aspects de ce qu'est un élevage ou de ce qu'est une exploitation dans le domaine du végétal. Et on est à la fois sur le bien-être animal, à la fois sur l'impact environnemental direct, à la fois sur la modernisation de l'agriculture, le croisement agriculture numérique. C'est le monde agricole qui se pose la question de quels sont les nouveaux outils que je peux mobiliser, comment je peux les mettre en expérimentation dans une démarche collective qui est la démarche coopérative, et puis surtout comment je le mets au service d'une démarche de développement durable. Qu'est-ce qui vous a marqué là sur le site? Qu'est-ce que vous avez vu là? Racontez-nous. Le nombre de personnes qui viennent voir un drone ou qui viennent voir un opérateur avec des lunettes connectées vérifier des données sur un lapin. C'est totalement différent de l'image qu'on peut avoir de l'agriculture. Ça peut inquiéter, peut-être aussi des citoyens. Donc il faut que ce soit au service de la qualité, de l'emploi, d'une promesse pour le citoyen, d'une agriculture qui réponde à ses attentes. Alors effectivement, vous disiez, ça peut inquiéter, et l'un des enjeux des Terrénales, mais au-delà du modèle agricole et de son développement grâce aux nouvelles technologies notamment, c'est d'être compris et d'être accepté par le consommateur, parce que l'un ne se développera pas sans le consentement de l'autre. Moi, je crois que pour le monde agricole, quand on se pose la question des nouveaux outils, des nouvelles approches de l'agriculture écologiquement intensive, il y a deux options. Soit c'est la modernisation pour la modernisation, simplement pour optimiser, simplement pour produire plus. Et à ce moment-là, il y a un risque de grand écart avec l'attente des citoyens. Soit on utilise ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches comme des outils au service d'un projet, qualité des produits, développement de l'emploi, ancrage territorial des filières, respect de l'environnement. C'est ça la démarche de développement durable. Le développement durable a besoin d'innovation, mais il faut qu'il y ait un service rendu à la société, une promesse citoyenne. Et c'est ça qui m'intéresse dans la démarche de Terrena, c'est que l'innovation n'est jamais déconnectée du projet de société pour les exploitants et pour les consommateurs. Alors vous êtes en charge de l'économie et de l'innovation, ça tombe bien, ici on est au cœur du monde agricole de la région des Pays de la Loire notamment. Quels sont les atouts de la région en termes de développement de son agriculture? La diversité, d'abord, la Oui. diversité des filières qui permettent d'avoir une résistance aux crises et aux cycles économiques, et puis une très grande diversité de pratiques, diversité des démarches de qualité, signes officiels de qualité, agriculture biologique, et puis des démarches comme celle de la nouvelle agriculture impulsée par Terrena. Ça permet d'avoir un dialogue extrêmement fructueux et de proposer une démarche de progrès pour l'ensemble de l'agriculture. Moi, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que l'agriculture régionale se projette sur un niveau de qualité supérieur à la situation actuelle, pas seulement les signes officiels de qualité et le bio, pour répondre à des attentes nouvelles des consommateurs. Et ça peut concerner toute l'agriculture régionale. Ce n'est pas de l'agriculture de niche, c'est une mutation de l'économie agricole dans les Pays de la Loire qui est indispensable. L'agriculture des Pays de la Loire est la deuxième, les Pays de la Loire sont la deuxième région agricole française. Est-ce qu'elle a les atouts pour rester la deuxième et pourquoi pas devenir la première, je ne sais pas. Elle a les atouts pour continuer à grandir Oui. et pour assumer un leadership à plusieurs conditions. La première condition, c'est de continuer à faire des volumes. C'est important, et notamment la bataille pour le maintien de l'élevage dans la région est une bataille absolument cruciale. Mais aussi faire plus de valeur, et donc avoir des produits de meilleure qualité, mieux valorisés, transformés en Pays de la Loire, et derrière, de contribuer à un territoire vivant, dynamique, avec des paysages de qualité, avec des emplois de transformation autour de l'agriculture. L'agroalimentaire, la chaîne de valeur de l'agriculture, ce n'est pas simplement les 2 à 3% d'actifs agricoles, c'est 10 à 15% de l'emploi dans les Pays de la Loire. Donc c'est une des filières majeures de l'économie régionale, mais elle doit s'inscrire, et c'est ce que fait Terrena, dans cette stratégie
d'ancrage territorial, de qualité, de développement durable, qui lui permet d'être au cœur d'une région qui elle-même choisit la montée en gamme et la montée en qualité et la qualité de la vie où qu'on vive en Pays de la Loire. Voilà, produire propre, mais produire en créant de la valeur, c'est finalement le cœur de l'agriculture écologiquement intensive. Oui, et ce qui est très intéressant dans notre région, c'est que c'est des problématiques finalement proches des autres filières économiques ou industrielles. Et un des enjeux pour moi aujourd'hui, c'est justement, et on le voit ici, hein, c'est de décloisonner ces filières. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à l'agriculture? C'est de ne plus travailler en silo comme avant, quoi. Voilà, innover aux interfaces, coopérer entre des univers différents pour inventer ensemble des nouvelles solutions qui apportent un plus à l'agriculteur, qui apportent un plus à l'emploi et au territoire. Donc, Vous êtes le monsieur économie de la région. Comment est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les agriculteurs? alors je donne un exemple tout à l'heure, le numérique qui est ici. Oui. Le 3 juin, à la première journée du Web Today, événement du numérique, il y a une séquence Web is Industry pour faire se rencontrer les filières dites classiques et le monde du numérique pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça, c'est la première responsabilité de la région, une dynamique d'innovation par le croisement des compétences et le décloisonnement des réseaux. Et puis, sur le monde agricole et agroalimentaire, là, on a une responsabilité directe autour de l'innovation, mais l'innovation jusqu'à l'expérimentation dans les exploitations pour que ça soit approprié par les agriculteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est des choses que l'on finance avec Terenac, les pôles de compétitivité, avec les chambres d'agriculture. Donc vous mettez en place des financements, concrètement? Des financements pour l'innovation jusqu'à l'expérimentation dans la ferme. Et puis des financements pour la modernisation des exploitations et la modernisation des outils industriels pour intégrer ces pratiques et ces technologies dans la production agricole et alimentaire. Il faut investir dans la modernisation des exploitations et des usines. Donc ça, c'est notamment avec les fonds européens que la région gère désormais, un plan d'investissement pour les 6 ans qui viennent qui est sans équivalent, massif, plusieurs centaines de millions d'euros pour faire gagner en compétitivité l'agriculture des Pays de la Loire, mais la faire gagner en même temps en compétitivité, en qualité notamment environnementale et en emploi. Merci Christophe Clergeau, merci d'être passé sur le plateau des Terrénales. Les Terrénales, c'est jusqu'à demain sur le site de Saint-Martin-du-Fouillou, près d'Angers. Les Terrénales, c'est toute l'innovation du monde agricole présentée par Terrena. Merci. Merci à vous.